Petit exercice rapide sur la gestion des déchets. Donc, je laisse quelques instants l'exercice sans les réponses. Et je vais vous mettre les réponses les unes après les autres et on en discute ensemble. Donc, à votre avis, quelles sont les affirmations correctes et les affirmations fausses? Est-ce que je peux ouvrir le couvercle de la poubelle avec la main? Non, hein, c'est faux. La poubelle est considérée comme particulièrement sale. Donc, vous devez obligatoirement avoir des poubelles dans la cuisine avec un couvercle. Et ce couvercle doit pouvoir être ouvert avec le pied. C'est obligatoire. Donc, vous regardez dans votre cuisine si vous avez des sacs, des poubelles ouvertes avec un sac ouvert. Eh bien, bon, vous n'êtes pas obligé de faire ça à l'instant, mais il faut penser à acheter des poubelles avec couvercle. Si en attendant d'en avoir une, eh ben, vous devez ne jamais toucher la poubelle avec vos mains, déposer ce que vous avez à déposer dans la poubelle et dès que vous pouvez, c'est-à-dire juste après le repas, hop, on prend le sac, on le sort, on revient, on se lave les mains. Je dois nettoyer le local poubelle une fois par mois seulement. Non, en réalité, c'est après tous les jours, hein, évidemment. Mais bon, vous n'avez pas de local poubelle, donc c'est pas votre cas. Mais la poubelle, si vous aviez un local poubelle, il doit être nettoyé. Alors, non pas tous les jours, si les poubelles de la mairie ne passent pas tous les jours, mais dès que les poubelles sont vides, eh bien, il doit y avoir quelqu'un qui doit nettoyer le local poubelle. Alors, entre nous, c'est évidemment pour éviter les mouches, pour éviter les nuisibles, hein, les rats, etc. Si le local poubelle est maintenu propre, ça évite la contamination, enfin la prolifération de ces bestioles. J'évacue les sacs poubelles après les avoir fermés, bien sûr. Alors évidemment, c'est vrai, c'est pour éviter que les poubelles se répandent dans le conteneur et attirent les insectes et les nuisibles. J'évacue les sacs poubelles de la cuisine après le nettoyage des locaux. Non, c'est pas après, c'est avant. Donc, je nettoie. Avant de nettoyer, je mets tout ce qui est à mettre à la poubelle. Je sors la poubelle et je nettoie. J'évacue les épluchures et les parures au fur et à mesure des préparations, oui. Donc, ça veut dire que je mets dans ma petite poubelle et puis quand mes épluchures, il n'y aura plus d'épluchures, je ne les laisse pas pourrir dans la poubelle, j'évacue la poubelle. Il faut être assez vigilant là-dessus. Je peux réutiliser un sac poubelle s'il n'est pas plein le lendemain de la production? Bien sûr que non. Hein. On ne fait pas d'économie de sac poubelle. Hein, vu ce que ça coûte, on arrête avec ça. Hein. Il n'y a pas d'économie de sac poubelle. Donc, il n'est pas question de vider le sac poubelle et de le remettre dans la structure, bien évidemment. Les nuisibles, dernier petit module sur dernière partie de ce premier module. Donc les nuisibles. Alors lorsqu'on entend, qu'est-ce qu'on entend par nuisible? Ben, regardez, hein, voilà, vous avez une photo de toutes les bestioles qui sont considérées comme nuisibles. Ben, il n'y a pas que ça, évidemment, mais aucun insecte en réalité et aucune bestiole qui court dans la structure et dans la cuisine. Et rien qui vole non plus. Hein, donc aucune mouche, aucune abeille, aucune guêpe, aucune souris, aucun rat. Et ça peut être aussi des pigeons. Hein, on évite les animaux, quels qu'ils soient.
Alors les rampants, je passe vite, hein, mais les fourmis, les cafards, quand il y en a, bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va pas tout de suite. On va logiquement, vous devriez avoir souscrit un contrat avec un prestataire extérieur qui va venir régulièrement voir s'il y a des bestioles dans votre structure. Il doit, il doit vérifier s'il y a des bestioles. S'il n'y en a pas, eh bien, tant mieux. Hein, il va faire un rapport que vous devrez conserver sur vos tablettes, enfin je veux dire par là dans un classeur ou sur votre ordinateur. Et s'il y en a, ce qui est tout à fait possible, hein, eh bien il doit mettre en place vous devez lui donner le plan de la structure et il va mettre sur la structure, sur le plan, les pièges qui vont correspondre à l'infestation et ils sont habilités pour savoir où mettre les pièges pour justement qu'il n'y ait pas de contamination chimique avec les aliments qui vont être donnés aux enfants ou aux clients. Donc on fait ça pour les rampants, mais aussi pour les volants, etc. Donc là, je vais m'appesantir juste quelques instants sur cette diapo, donc, parce que c'est la même chose pour les autres nuisibles. Donc s'il y a bestioles, eh bien ces bestioles peuvent contaminer évidemment les aliments, les matériaux, et on va essayer de lutter contre ces bestioles en regardant évidemment, si jamais vous observez, hein, si vous voyez un cafard dans votre structure, eh bien, il va falloir immédiatement prévenir le prestataire de service et il va venir, il va mettre les pièges nécessaires et aux bons endroits pour éviter la prolifération et il va venir régulièrement pour voir si ces pièges sont efficaces et laisser des documents qui vont permettre de faire la preuve que vous êtes conscient de ce point critique, puisque ça fait partie des points critiques, et que vous faites tout pour éviter la prolifération de ces bestioles et éventuellement une contamination des denrées alimentaires que vous allez donner aux enfants. Alors ça c'est évidemment pour les mouches, pour les cafards, pour les fourmis, et tout le reste. Donc on va mettre exemple hein, de pièges pour les bestioles. Vous avez ces lumières bleues devant lesquelles il y a un genre de grillage électrifié et les volants sont attirés par ces lumières bleues et elles vont se griller sur ce grillage électrifié et donner une odeur caractéristique. Vous avez aussi pour tout ce qui est rongeur, eh bien des pièges, hein, des pièges. Là que l'on voit en haut à droite. Alors évidemment, ça va pas être au milieu de la salle où il y a les enfants ou s'il y a des clients dans la salle. Ça va être dans les réserves.
Et ça va attirer ces bestioles-là et le prestataire va venir relever les pièges régulièrement. Donc, comment faire pour éviter que les bestioles ne rentrent dans la structure? Alors, d'abord, il est strictement interdit de votre part d'utiliser des pesticides justement parce qu'ils sont considérés comme contamination chimique. Hein. Il n'est pas question de vaporiser de l'anti-mouche dans la pièce parce que ça peut tomber sur les tables, ça peut tomber sur les aliments et certains enfants peuvent y être sensibles. Vous allez donc prévenir votre responsable qui va faire appel au prestataire. Vous devez maintenir portes et fenêtres fermées le plus possible pour éviter que les bestioles ne rentrent. Alors, je mets un bémol, hein, bien évidemment. Il n'est pas question de suffoquer de chaleur aussi. Hein. Mais il faut éviter, surtout dans la cuisine, que les mouches rentrent. Hein, mouches, guêpes, etc. Vous devez nettoyer et désinfecter régulièrement votre plan de travail. Ne rien laisser qui puisse attirer ces bestioles. Tous les lieux de stockage doivent être particulièrement propres. Le local poubelle, si vous en avez un, doit être propre et maintenu fermé à clé pour éviter que les animaux ne rentrent. Vous devez donc appeler et procéder à des contrôles réguliers par des organismes spécialisés hein, qui va vous envoyer du personnel formé et vous devez garder une traçabilité des contrôles réalisés par ces sociétés. Donc dans un classeur, dans un ordinateur, peu importe, hein, c'est toujours la méthode HACCP, c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas d'avoir un super ordinateur pour conserver ces traces. Un classeur fait très bien l'affaire. Tout dépend de vos moyens, mais il faut que ça soit fait.